merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bienvenue. Merci. Donc, à la lumière des derniers développements, le président de la République a donc convoqué le corps électoral avant-hier mardi en prévision du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution prévu donc pour le 1er novembre, chose qui installe le pays dans une dynamique de changement pour une Algérie nouvelle. Comment voyez-vous, M. Chofri, ce contexte? Je vous remercie. Pardon. Je vous remercie pour cette question d'introduction qui est effectivement très pertinente, sauf que je dois préciser que la convocation du corps électoral n'a pas introduit une dynamique nouvelle. La dynamique nouvelle a été introduite d'abord par le Hirak lui-même, la dynamique de changement. Ensuite, le point culminant, ça a été l'élection du 12 décembre. C'est là le D-Day du changement. C'est l'élection d'un président démocratiquement élu par le peuple. Ça, c'est le vrai changement. Le reste, c'est la poursuite, l'approfondissement du changement. Et la révision constitutionnelle est effectivement un approfondissement du changement. Donc, c'est une confirmation de la dynamique de changement. Et effectivement, la convocation du corps électoral introduit un certain frémissement, une certaine effervescence dans les milieux politiques, dans la société civile. Et ça crée effectivement un mouvement de réflexion, un mouvement en préparation à la campagne électorale qui va se dérouler selon les règles que nous établirons pour cela. Donc, ce qui est important, c'est que ce climat est un climat apaisé. C'est ça la nouveauté. D'habitude, à la veille d'élection présidentielle, soit c'est la lassitude, soit c'est l'inquiétude. Mais jamais l'apaisement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est apaisé, mais celui qui est intéressé, celui qui n'est pas intéressé, tout le monde est apaisé. Personne n'a de crainte particulière au sujet de ce scrutin. Je pense que c'est là un acquis formidable qu'il faut à tout prix préserver par la réussite de l'organisation de cette deuxième épreuve pour l'autorité nationale indépendante des élections. Très bien. Le référendum diffère donc des élections, à savoir les élections présidentielles, les élections législatives ou encore les élections locales. Quelles sont donc les dispositions prises par votre instance en prévision justement de ce rendez-vous du 1er novembre? Oui. Je dois préciser pour vos lecteurs ou vos auditeurs que le référendum au sens strict du terme n'est pas une élection. Pas une élection. C'est un avis, une consultation du peuple au sujet des nouvelles formes que prendra la gouvernance en Algérie. Parce que l'élection est un sujet de compétition entre des projets différents. Ici, il y a un projet qui est celui du président de la République et qui n'est plus simplement le sien après qu'il fut adopté en tant que loi de révision par le Parlement. C'est un projet national. C'est le projet maintenant, c'est un projet national. C'est comme ça qu'il faut qu'on l'aborde tous. Et les dispositions que nous avons prises et que nous allons continuer à prendre ont été, comme je l'ai dit avant ce jour, déjà prises en charge au niveau de leur conception depuis plusieurs mois, depuis exactement le 15 janvier, lorsque j'ai rappelé les démembrements de l'ANI au niveau communal et au niveau wilayal pour prendre et se préparer à l'éventualité de l'organisation d'un scrutin pendant le premier trimestre au cours du mois. Mais l'épidémie, la pandémie du Covid a retardé tous les projets, mais nous n'avons pas arrêté, comme je l'ai dit de manière imagée. Le moteur, le véhicule était à l'arrêt, mais le moteur, on n'a pas fermé le moteur, on n'a pas arrêté le moteur. Donc, on a continué notre réflexion, on a continué à préparer nos décisions. Et effectivement, hier, j'ai signé plus de 30 arrêtés, jusqu'à 22 heures. Plus de 22 arrêtés destinés donc à la fois aux commissions communales, destinés aux commissions à l'étranger, destinés à l'imprimerie, etc., etc.
Donc, les dispositions prises ont concerné d'abord le soubassement et le soutien juridique de l'organisation elle-même, donc les mesures préliminaires, qui sont la révision des listes électorales, et pour lesquelles donc, je dois faire une petite opération de sensibilisation pour les jeunes, qui va être entamée dès dimanche. Je vous le dis en primeur, parce que dès dimanche, j'entreprendrai quelques actions sur le terrain, etc. etc. Voilà. Donc, notre expérience de l'organisation des élections présidentielles, puisque le processus, la nature de l'acte électoral n'est pas la même, mais le processus lui-même est le même. Le processus électoral est le même. Donc, on peut dire que toutes les dispositions nécessaires à ce jour et nécessaires pour les jours à venir sont déjà prêtes, sont déjà en action. Donc, M. Chaffi, estimez-vous que les mécanismes et les prérogatives dont dispose l'autorité nationale indépendante des élections soient suffisants pour garantir donc, la transparence et la crédibilité durant toute cette consultation référendaire, donc, à commencer par la préparation, le suivi et la surveillance de ce référendum? Oui, je vous remercie. Si vous m'aviez posé cette question au mois de novembre dernier, pour l'élection du 12 décembre, je vous aurais dit, je ferai tous mes efforts pour que cela soit. Mais aujourd'hui, l'ANI a fait ses preuves en organisant l'élection présidentielle avec les canons universels des élections dans les États démocratiques modernes, avec la reconnaissance, je ne dis pas d'aide, mais de la presse internationale. Vous avez tous eu connaissance d'un des plus grands journaux américains qui a fait l'éloge de cette élection et qui a affirmé, c'est le Washington Post, qui a affirmé que le président de la République algérienne a été élu suite à un scrutin moderne, transparent, avec tous les qualificatifs exigés pour un scrutin démocratique du XXIe siècle. Donc, avoir les prérogatives, avoir les moyens, avoir la capacité, avoir la compétence, je pense que c'est devenu un acquis maintenant. C'est le contraire qui doit étonner. C'est le contraire qui doit étonner. S'il y a une défaillance, ce serait catastrophique pour l'ANI. Ça veut dire que c'est un mauvais élève qui ne profite même pas de sa propre expérience. Non, nous visons l'excellence au profit du peuple algérien. Pour le bien de l'Algérie, nous sommes ambitieux, nous visons l'excellence. Justement, dans le même contexte, M. Chaffi, après une première expérience d'organisation des présidentielles de décembre 2019, quels sont donc les enseignements tirés par cette première expérience à même de profiter ce prochain scrutin référendaire? Je vous remercie. Là, oui, voilà, nous visons l'excellence. Ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Sur le plan du traitement, par exemple, je vous la donne en primeur. On va lancer peut-être l'inscription à distance pour la première fois. Peut-être. Mes ingénieurs sont en train aujourd'hui de faire les essais nécessaires, etc. On fait les efforts pour que cela soit. Mais en tout cas, si on n'est pas prêt pour que cela soit, ça veut dire qu'on se prépare déjà pour les législatives. Donc, on vise l'excellence à tout moment. Et bien que l'inscription classique telle qu'elle est faite jusqu'à présent, nous la maîtrisons totalement. Mais on vise l'excellence. L'autre paramètre, c'est le renforcement des capacités informatiques de l'ANI. Notre site vient d'être donc relooké, puisqu'il existait, mais bon, faute de cadre suffisant, etc., il vient d'être relooké par notre équipe d'ingénieurs avec donc les ressources humaines qui étaient réservées par le ministère de l'Intérieur à l'organisation des élections au sein du ministère de l'Intérieur, donc avec les applications qui ont été développées à cette occasion et qui ont été donc réadaptées par donc la performance donc informatique entraîne deux choses. Donc, la fluidité dans l'élaboration de l'information électorale et sa transmission vers le siège de l'ANI et sa sécurisation. Donc, cela est pris en charge totalement. Ensuite, le deuxième problème, c'est la gestion
de ce que j'ai appelé la réserve démocratique. Lorsque j'ai fait un appel aux étudiants et aux index, il y avait eu 45 000 candidats qui ont répondu à l'appel. Depuis quelques jours, depuis le relocage de notre site, malgré la coïncidence avec le déroulement du baccalauréat, nous enregistrons une moyenne de 1000 inscriptions par jour depuis 4 jours. 1000 inscriptions, ce sont des volontaires. Ce sont les jeunes Algériens, professeurs d'université, étudiants, qui veulent, aux côtés de l'ANI, préserver l'intégrité du vote de l'Algérien. C'est ce que j'ai appelé la réserve démocratique, comme il existe la réserve sanitaire dans tous les pays, comme il existe la réserve du service national. J'en fais partie puisque je suis un officier de réserve du service national qu'on a accompli il y a 45 ans. Mais nous demeurons, si un jour le pays a besoin de nous, même si nous sommes âgés de 80 ans, on répondra à l'appel de notre pays parce que nous avons appris à servir sur ce côté. Donc la réserve démocratique, ce sont les volontaires qui répondront s'il y a un déficit dans l'encadrement du scrutin, s'il y a n'importe quel problème, ils sont là pour répondre, Inch'Allah, et préserver le droit du citoyen algérien à exercer son choix et à donner son avis en toute indépendance et en toute liberté le jour du scrutin. Très bien. Justement, M. Chafi, l'autorité nationale indépendante des élections en tant qu'acquis démocratique peut-elle jouer donc un rôle dans le cadre des campagnes de sensibilisation en vue d'une large participation donc, au vote? C'est exactement la mission et la seule. C'est sa mission et la seule avant que la campagne ne commence. Parce qu'on ne doit pas perturber la campagne elle-même. Et la campagne ne doit pas perturber la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la prérogative de l'ANI. Et pour cela, nous avons l'intention de faire appel aussi bien aux parties prenantes qui ne sont pas concernées par la campagne et par la société civile pour participer à travers certaines actions à la sensibilisation des citoyens algériens. Nous y recourons aussi par l'intermédiaire des supports publicitaires, par l'intermédiaire des spots que nous avons déjà commencé à diffuser. Donc la sensibilisation, c'est quoi? C'est être à équidistance entre le choix, la liberté du choix du citoyen sur lequel nous ne voulons pas et nous n'avons pas le droit d'interférer. La sensibilisation, c'est d'aller exercer ce choix librement. Voilà. La difficulté, elle est là. C'est d'être à équidistance entre la mission des partis politiques et de ceux qui militent pour le oui, par exemple, et la sensibilisation pour dire aux gens, allez voter et votez comme vous voulez. Mais allez voter pour montrer que vous attachez d'importance à la citoyenneté dans votre pays. Et c'est la citoyenneté, finalement, qui constitue le vrai liant, la vraie cause de solidité des institutions d'un pays. C'est la participation des citoyens. On appelle ça la démocratie participative. Monsieur Chafi, le projet de la nouvelle constitution évoque donc votre instance à travers des articles qui renforcent son indépendance et qui lui octroient de nouvelles prérogatives concernant l'organisation et la supervision des élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales ou encore des référendums. Êtes-vous doté donc des moyens humains et matériels afin d'assumer ces missions comme il se doit? Je vous remercie. Effectivement, la constitutionnalisation de l'autorité est un acquis considérable parce qu'il ne la rend pas plus indépendante, mais il rend son indépendance plus solide. Parce que la loi aussi accorde une grande indépendance à l'autorité et a prévu des dispositions pour garantir cette indépendance. Mais la constitutionnalisation la met à l'abri des éventuelles perturbations politiques, des éventuelles perturbations du champ politique. Et donc la constitutionnalisation est une garantie de la pérennité de cette indépendance. Et donc ça renforce la position présente de l'ANI. Quant aux moyens, chaque élection
nécessite des moyens spécifiques, qui ne sont pas les moyens de la gestion usuelle, puisque on doit faire face à la prise en charge de millions de citoyens, d'électeurs et de millions d'encadreurs. Donc c'est une entreprise gigantesque qui nécessite des moyens spécifiques. Et je dois dire que justement, dans le cadre de cette organisation de coordination que nous avons mis, la commission que j'ai interministérielle, intersectorielle que j'ai présidée ici pendant plusieurs réunions, on a élaboré un budget élection adapté à la conjoncture actuelle et ce sera, Inch'Allah, suffisant pour que l'ANI puisse exercer avec sérénité ses prérogatives et réussir, Inch'Allah, ce scrutin primordial pour l'avenir de notre pays. Inch'Allah. Donc pour terminer, M. Chokri, il a été annoncé la création d'une commission gouvernementale pour assister votre autorité. Donc une commission qui a été créée donc, à votre demande. Pour quel besoin avez-vous demandé je ne dirais pas un soutien, mais une assistance à l'ANI, donc à travers la mise en place de cette commission qui comprend donc les secrétaires généraux des ministères de souveraineté. Et quel sera donc le rôle de cette commission? Oui. D'abord, je dois préciser que ce n'est pas une commission, c'est un mécanisme. J'avais exposé à M. le Président de la République la situation de préparation du scrutin et proposer que l'ANI ne soit pas confrontée à des préoccupations matérielles qui peuvent la détourner de sa vocation première qui est l'organisation du scrutin. Monsieur le Président de la République a partagé ce point de vue et a donné les instructions pour que le gouvernement mette en place les mécanismes que proposera le président de l'autorité et de fournir les moyens nécessaires pour que l'ANI puisse agir en toute sérénité et ne se préoccuper que du cœur de sa mission. Le cœur de ma mission, c'est comment préserver la sincérité, l'intégrité du vote du citoyen algérien. Donc tout le reste, c'est des aspects matériels qui peuvent, s'ils n'étaient pas partagés, constituer une préoccupation qui détournerait ou au moins qui atténuerait la concentration de l'attention de l'ANI sur son cœur de métier. Donc ce mécanisme, c'est un mécanisme donc, de départ. Le gouvernement donc, a pris acte des demandes du président de l'ANI et a donné les instructions nécessaires à tous les secteurs concernés. Et j'ai préféré ensuite me réunir avec les secrétaires généraux pour deux choses. Pour ne pas impliquer le gouvernement dans le scrutin en tant que gouvernement. Ensuite, pour la réactivité aux demandes de l'ANI, parce que les secrétaires généraux, ce sont finalement l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'administration algérienne. J'ai été secrétaire général, je sais ce que c'est. Donc, j'ai préféré travailler avec les secrétaires généraux, et je l'ai déjà fait à l'occasion de la présidentielle. Donc, j'ai réuni les secrétaires généraux à plusieurs reprises, donné les préoccupations, je ne donne pas des instructions puisqu'ils ne sont pas sous mon autorité, mais donner donc les orientations nécessaires, exprimer, et l'exécution se fait dans la journée, parfois même dans l'heure qui suit. Donc, c'est pour la fluidité. On est en train de parler en français, n'est-ce pas? Bon, c'est pour la fluidité, la réactivité, la promptitude de l'exécution dans toute sollicitation que le président de l'ANI. Et jusqu'à présent, je dois dire, pour la vérité sociale, que jusqu'à présent, après la mise en place de ces mécanismes, la réactivité est très grande. Chaque sollicitation fait l'objet d'une instruction du Premier ministre et de la prise en charge par les ministres concernés. Et jusqu'à présent, tout va bien. Très bien. Monsieur Mohamed Chokri, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.